Clémence est avec Ashley. Clémence Chana, 29 ans, elle est chargée de mission à la PHP. Elle est préoccupée par le sort des femmes victimes de violences et de harcèlement parce qu'elle a des amis qui sont concernés, qui ont porté plainte et rien n'a avancé. Bonsoir Monsieur Zemmour. Je vous remercie de pouvoir répondre à ma question. Donc, en effet, l'une des promesses du quinquennat actuel était de pouvoir proposer des mesures pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc on annonce des mesures, des moyens. Cependant, ce que je constate, c'est que dans la réalité, la réalité du terrain est tout à fait différente, puisqu'en effet, j'ai malheureusement une proche qui a été victime de viol et mon autre proche qui a été victime de harcèlement. Donc il y a des plaintes qui ont été déposées dans ce cadre, dans ces affaires. Ça fait bientôt déjà 2 ans et on constate qu'il n'y a pas d'enquête. Le dossier est quasiment au point zéro. Et donc ça m'interroge, puisqu'en effet on a des auteurs qui ne sont donc pas inquiétés. Et de plus, en termes de santé mentale, c'est très compliqué pour ces victimes de pouvoir avancer. Donc ma question, c'était la suivante. Si vous seriez élu, quelles seraient vos propositions afin de... Et vous avez 1000 fois raison, et en fait, c'est les mêmes questions. Là, vous focalisez, vous avez 1000 fois raison, car les femmes sont particulièrement les cibles de cet ensauvagement généralisé de la société. Il me prend avec ses mains, il me bloque contre la paroi de l'ascenseur et il m'embrasse de force sur la bouche. Il me dit « vous allez me remercier autrement » et en fait là il m'embrasse et il me fourre sa langue dans ma bouche. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là et il s'est servi. Comme je vous dis, ça m'a jamais empêché de dormir, mais j'y ai pensé, ça fait 20 ans. Et j'y ai pensé tout le temps. Je me rappelle comment j'étais habillée ce jour-là. C'est un candidat à la présidentielle et moi j'estime qu'il est indigne de cette fonction. On voit bien que pour lui, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres, ce sont des sous-hommes, ce sont des objets. Enfin, pour moi, le match, il est plié. Il y a Éric Zemmour et il y a une hôtesse d'accueil. Il n'y a pas de match, en fait. Maintenant que des femmes ont parlé, que ce soit comme si ça n'avait jamais existé, ça je l'accepte pas. Pendant plusieurs mois, Mediapart a enquêté et recueilli le témoignage de 8 femmes. 8 femmes qui accusent un homme, Éric Zemmour, de comportements problématiques, d'agressions sexuelles, pour des faits présumés allant de 1999 à 2019. À ce propos, Éric Zemmour n'a jamais répondu à nos questions. Les explosions des violences faites aux femmes, les explosions des violences tout court dans le métro, etc. Donc je pense que là, et c'est un peu la même réponse que je fais à monsieur, c'est-à-dire que les policiers sont débordés. Ils sont débordés d'abord par la paperasse qu'on leur fait faire depuis des années. On accumule les droits des coupables et des criminels et des délinquants au détriment des droits des victimes. Et les policiers sont débordés. Ça, c'est une première chose. Ils ne peuvent plus élucider les affaires comme avant. C'est un vrai problème. Par ailleurs, effectivement, il faut absolument les sanctionner très sévèrement. Mediapart a fait aussi des enquêtes. Cette femme avait parlé. Quelle réponse vous avez à ces accusations qui ont été formulées? Je n'ai pas à répondre. Pourquoi? Parce que c'est la vie privée, je ne parle pas de ma vie privée. Ces femmes-là m'accusent, sans aucune preuve, comme ça, c'est parole contre parole. C'est Emmanuel Macron. Vous accusez? Mais bien sûr que j'accuse. Sans preuve, c'est pas... Mais bien sûr que j'accuse sans preuve. D'accord. Ah oui, ça, j'ai aucune preuve. Mais c'est un fait. Une parole libérée par le mouvement MeToo, qu'il a toujours critiqué. Que vous inspire toutes ces unes au sujet du hashtag Balance ton porc? Des méthodes étonnantes, quoi, de délation. C'est-à-dire, pendant la guerre, on aurait dit de libérer la parole aussi. Dénonce ton juif, ça aurait été parfait. Vous savez, Madame Schiappa avait dit quelque chose de juste. Elle avait dit il faut expulser tous les violeurs étrangers. Seulement, elle l'a pas fait. Moi, je le ferai. Par ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, dans le métro parisien, les transports en commun, pardonnez-moi, chère madame, mais 75% des agressions sexuelles sont le fait des étrangers dans les transports en commun. Donc ces gens-là seront arrêtés et expulsés immédiatement chez eux. Si vous voulez, je pense qu'on réglera déjà beaucoup. Maintenant, il faudra régler tous les problèmes et toutes les agressions sans pitié. Les viols en particulier, évidemment.
qui sont absolument scandaleux. Vous savez, le mouvement MeToo, ce n'est pas un mouvement de libération de la parole, comme vous dites. C'est un mouvement d'éradication de l'homme. Aujourd'hui, les femmes que nous avons rencontrées, qui pour certaines partagent en partie les idées d'Éric Zemmour, décident de parler face caméra du comportement de celui qui brigue la plus haute fonction de l'État. Je pense que, si vous voulez, dans le cadre général d'une politique pénale très répressive, il n'y aura plus des cas indignes, comme vous les décrivez. Merci. Moi, je pense que la femme moderne est tiraillée entre son angoisse millénaire du viol, de la peine, de l'obsession du viol dans notre société. On parle que de ça. Je pense qu'il y a une angoisse, à la fois un fantasme et une angoisse. Vous voyez ? Moi, je pense que la femme moderne est tiraillée entre son angoisse millénaire du viol, de la peine, de l'obsession du viol dans notre société. On parle que de ça. Je pense qu'il y a une angoisse, à la fois un fantasme et une angoisse. Vous voyez ? Il y a des jeunes femmes qui sont insultées, qui sont menacées, qui sont frappées parce qu'elles s'habillent avec des mini-jupes. Éric Zemmour, donc d'innombrables quartiers, oui, monsieur Bellatar, mais on va quand vous voulez. Moi, j'ai des cas de témoignages, des gens qui m'écrivent. 4 témoignages? Non, des tas de témoignages. D'accord. Il y a, et puis tout simplement, je vais vous dire ce qui s'est passé depuis 20 ans, monsieur Bellatar. Ce que vous oubliez, c'est que dans ces quartiers où moi j'ai grandi, il n'y a quasiment plus de juifs, qu'il n'y a quasiment plus de chrétiens. Mais si c'est vrai, ils ont été chassés par quoi? Chassés, vous vous rendez compte? Chassés, oui, chassés. Mais vous parlez... Ils sont enfuis. Ils sont enfuis parce que on leur volait leur voiture, après on leur volait leur autoradio, après on leur cassait ceci, après on leur cassait cela, après on les menaçait, après on violait leurs filles, etc. Moi, je pense que la femme moderne est tiraillée entre son angoisse millénaire du viol, de la peine, de l'obsession du viol dans notre société. On parle que de ça. Je pense qu'il y a une angoisse, à la fois un fantasme et une angoisse. Vous voyez ? Nous devons avoir une politique de fermeté. Quand vous entendez ça, tradition d'asile, humanité, et de l'autre côté fermeté, vous pouvez éteindre votre poste, ça veut dire baratin. Éric Zemmour, vraiment, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants? Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Et si... Cette femme apparemment a été agressée. Oui. C'est quand même ça le plus important. Et le plus important, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont agressées dans la rue. Il y a beaucoup de femmes qui sont en danger dans la rue. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent parce qu'il y a dans des quartiers où elles se font insulter, où elles se font agresser. On m'a raconté des dizaines d'histoires comme ça où les jeunes femmes s'interrogent en disant « Ah non, je ne peux pas mettre une robe aujourd'hui, je vais passer dans tel quartier et je vais me faire agresser, insulter, cracher dessus, etc. » Il y a beaucoup de quartiers comme cela aujourd'hui en France. Alors, c'est ça le plus important d'après moi. Moi, je pense que la femme moderne est tiraillée entre son angoisse millénaire du viol, de la peine, de l'obsession du viol dans notre société. On parle que de ça. Je pense qu'il y a une angoisse, à la fois un fantasme et une angoisse. Vous voyez ? S'il vous plaît, des femmes.